Avez-vous déjà entendu parler d'une pratique si étonnante qu'elle semble tout droit sortie d'un conte de fées? Eh bien, il semblerait que frotter de l'huile sur votre nombril puisse avoir un impact incroyable sur votre santé. C'est vrai, cette technique ancestrale suscite beaucoup d'intérêt. Imaginez, un simple geste, comme appliquer de l'huile sur votre nombril, peut avoir le pouvoir de lutter contre les maladies et de favoriser le bien-être général. Cela ressemble à de la magie, n'est-ce pas? Mais il y a en fait une science derrière tout cela. En un temple bouddhiste isolé dans les montagnes, vivait un moine sage et bienveillant appelé Kavi. C'était un maître de l'Ayurveda, l'ancien art de la guérison indien, et sa sagesse était aussi vaste que les pics montagneux qui l'entouraient. Kavi croyait au pouvoir des points d'huile, 4 points stratégiques du corps humain qui, massés avec des huiles spéciales, pouvaient guérir et prévenir les maladies. Ainsi, tous les matins avant le lever du soleil, Kavi rassemblait les villageois autour du temple pour pratiquer cette ancienne technique. Le premier point était le point de clarté, situé sur le front, entre les sourcils. En le massant doucement avec de l'huile de santal, l'esprit se calmerait, les soucis disparaîtraient et la clarté mentale émergerait comme le soleil du matin. Le deuxième point, connu sous le nom de point du cœur, était situé au-dessus du cœur. En utilisant de l'huile de rose, Kavi enseigne l'art de nourrir le cœur avec de l'amour et de la compassion, de dissoudre les blessures et la tristesse, et de laisser la place à la joie et à la gratitude pour s'épanouir. Le troisième point, le point de digestion, se trouve sur l'estomac. Avec de l'huile de gingembre chauffée, Kavi a enseigné comment renforcer le feu digestif, soulager la douleur et l'inconfort et promouvoir une digestion saine et vigoureuse. Enfin, le quatrième point, le point racine, se situe à la base de la colonne vertébrale. Avec de l'huile de lavande, Kavi a montré comment renforcer la connexion avec la terre, nourrissant la base du corps et de l'âme, apportant équilibre et stabilité. Au fil des saisons et des années, les habitants du village ont constaté les incroyables bienfaits de cette pratique simple et accessible. Les maladies étaient évitées, les douleurs soulagées et la santé florissante. Imaginez votre corps comme un grand puzzle dont chaque pièce est un élément fondamental de la nature. Ces éléments sont comme les ingrédients magiques qui nous maintiennent en vie et en bonne santé. Tout d'abord, il y a la terre. C'est comme le sol solide sous nos pieds, qui nous donne stabilité et force. Notre corps est comme un château construit sur cette terre, ferme et solide. Vient ensuite l'eau, qui ressemble à des rivières qui coulent doucement. Nos cellules sont comme des petits poissons qui nagent dans cette rivière, toujours hydratés et nourris. Et puis il y a le feu, qui est comme le soleil brillant dans le ciel. C'est la flamme intérieure qui nous réchauffe et nous donne l'énergie nécessaire pour accomplir nos tâches quotidiennes. L'air est comme le vent frais qui souffle doucement. C'est le souffle de vie qui nous remplit d'oxygène et nous permet de respirer. Enfin, il y a l'éther, qui est comme l'espace infini qui nous entoure. C'est là que nos pensées et nos émotions flottent librement, comme des nuages dans le ciel. Mais voici le secret, lorsque ces éléments sont déséquilibrés, nous pouvons tomber malades. Si le feu prend trop d'ampleur, nous pouvons nous sentir irritables et agités. Si l'eau s'accumule, nous pouvons nous sentir lourds et léthargiques. Si l'air ne circule pas librement, nous pouvons nous sentir étouffés et manquer d'énergie. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de ces éléments et de les maintenir en équilibre. C'est là qu'intervient l'incroyable pratique de l'Ayurveda. Grâce à des techniques simples telles que les massages au point d'huile, nous pouvons contribuer à rétablir cet équilibre et à maintenir notre corps en bonne santé et heureux. Dans notre jeunesse, nous sommes comme une rivière au débit rapide, pleine d'énergie et de mouvement. À ce stade, l'élément Vata, associé à l'air et à l'éther, peut être dominant. Cela nous rend créatifs, agiles et pleins d'enthousiasme. Toutefois, si l'élément Vata est déséquilibré, nous pouvons nous sentir anxieux, dispersés et instables. En vieillissant, nous entrons dans la phase de maturité, où l'élément Pitta, associé au feu et à l'eau, peut prendre le dessus. Comme le soleil de midi, nous sommes à l'apogée de notre force et de notre puissance. Pitta nous donne de la concentration, de la détermination et de la chaleur. Toutefois, en cas de déséquilibre, nous pouvons devenir irritables, critiques et trop ambitieux. Nous arrivons ensuite à la phase de sagesse, où l'élément Kapha, associé à la terre et à l'eau, peut prédominer. Comme la terre qui soutient un arbre ancien,
nous sommes enracinés et stables. Kapha nous donne le calme, la patience et la compassion. Toutefois, si Kapha est déséquilibré, nous pouvons nous sentir paresseux, collants et trop complaisants. Il est intéressant de noter comment ces déséquilibres élémentaires peuvent influencer notre vie à différents stades. Mais ne vous inquiétez pas, l'Ayurveda nous offre des outils puissants pour rétablir l'équilibre à n'importe quel stade de la vie. Grâce à des pratiques telles qu'un régime alimentaire approprié, l'exercice physique et la méditation, nous pouvons maintenir nos éléments en harmonie et vivre pleinement et sainement, quel que soit notre âge. Le premier point clé est le nombril, le centre de notre être, là où tout commence. Kavi nous apprend qu'un massage doux du nombril avec de l'huile aide à nourrir et à renforcer notre système digestif, comme une graine plantée dans un sol fertile. Ensuite, nous trouvons la plante des pieds, là où nos racines rencontrent la terre. Kavi nous révèle que le massage des pieds avec de l'huile ne nourrit pas seulement la peau, mais calme également l'esprit et équilibre les éléments de notre corps, comme un arbre qui absorbe les nutriments du sol. Nos narines sont le troisième point clé, où nous respirons l'air de la vie. Kavi nous montre comment appliquer doucement de l'huile sur les narines, non seulement pour soulager la sécheresse et l'irritation, mais aussi pour favoriser une respiration plus profonde et plus consciente, comme le vent qui souffle doucement dans nos poumons. Enfin, nous avons la tête, le sanctuaire de nos pensées et de nos émotions. Kavi nous guide dans l'application minutieuse d'huile sur le cuir chevelu, non seulement pour nourrir les cheveux, mais aussi pour calmer l'esprit et favoriser un sentiment de tranquillité, comme la douce pluie qui apaise la terre assoiffée. En suivant les enseignements de Kavi, nous découvrons que ces 4 points clés ne sont pas seulement physiques, mais qu'ils représentent aussi l'union sacrée entre le corps, l'âme et l'esprit. En appliquant l'huile avec amour et intention, nous nous connectons plus profondément à nous-mêmes et à l'univers qui nous entoure. Nous avons parlé plus en détail du premier point, le nombril, en tant que centre d'un réseau complexe d'énergie, où 72 000 canaux s'entrelacent comme des rivières qui coulent dans tout notre corps. Ces canaux sont comme les fils d'une toile d'araignée, reliant chaque partie de notre être, de nos organes internes à nos muscles et à nos os. Imaginez maintenant que vous appliquez de l'huile sur ce point vital. C'est comme arroser le sol fertile d'un jardin, nourrir et revitaliser tout ce réseau énergétique. L'huile pénètre profondément dans les canaux, élimine les blocages et stimule la libre circulation de l'énergie vitale, appelée prana. Lorsque l'huile est massée au niveau du nombril, on peut ressentir une sensation de chaleur et de vitalité qui se répand dans tout le corps. C'est comme si l'on allumait une flamme à l'intérieur de soi, réveillant la force et la vitalité qui ont toujours été là, mais peut-être en sommeil. Kavi nous enseigne qu'en prenant soin du nombril, nous prenons soin du centre de notre propre existence. C'est comme si nous nous mettions à l'écoute de la radio de notre âme, en nous réglant sur la fréquence de la vie et de la pleine santé. Lorsque nous pratiquons cette technique ancienne, nous pouvons nous émerveiller des incroyables bienfaits qu'elle apporte. Une digestion plus forte, un esprit plus clair, un cœur plus ouvert. Passons maintenant au secret de l'huile de moutarde, véritable potion magique pour nos nombrils. Imaginez cette huile comme une source d'énergie et de vitalité, capable d'allumer le feu digestif et de nourrir notre corps de façon extraordinaire. L'huile de moutarde est comme un soleil radieux qui brille à l'intérieur de nous, réchauffe nos organes internes et stimule la digestion. Appliquée sur le nombril, c'est comme allumer une flamme qui brûle doucement, transformant la nourriture que nous mangeons en énergie pure. Kavi révèle que l'huile de moutarde est également un allié puissant pour favoriser une bonne évacuation, en aidant notre corps à se débarrasser des toxines et des déchets indésirables. C'est comme ouvrir les vannes d'un barrage, permettant à l'eau de s'écouler librement, purifiant et renouvelant tout notre système. En outre, l'huile de moutarde a l'incroyable pouvoir de soulager les douleurs menstruelles, apportant confort et soulagement aux femmes pendant leur cycle mensuel. C'est comme une douce étreinte qui apaise la douleur et rétablit l'équilibre, leur permettant de vivre leur vie avec plus de confort et de bien-être. Et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux bienfaits de l'huile de moutarde. Sa richesse en nutriments et en propriétés curatives en fait un choix idéal pour nourrir et renforcer notre corps de l'intérieur. Kavi parle également de l'incroyable activation de la Panvayu, un processus mystérieux et puissant qui se produit lorsque nous appliquons de l'huile sur le nombril. Apanvayu est un gardien interne,
chargé d'éliminer les déchets et de réguler les fonctions corporelles, ce qui nous maintient en bonne santé et en équilibre. Lorsque nous massons le nombril avec de l'huile, c'est comme si nous allumions une flamme à l'intérieur de nous, réveillant le pouvoir d'Apan Vayu. Ce Vayu, ou vent vital, est comme un courant doux qui circule dans nos canaux énergétiques, transportant les toxines et les impuretés hors du corps. Lorsqu'Apan Vayu est activé, nous pouvons ressentir un sentiment de légèreté et de propreté se répandre dans tout notre être. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison poussiéreuse, permettant à l'air frais et propre d'entrer et de purifier l'environnement. Outre l'élimination des déchets, l'activation d'Apan Vayu permet également de réguler les fonctions corporelles telles que la digestion et l'élimination. C'est comme si l'on réglait l'horloge interne de notre corps, en veillant à ce que tous les engrenages fonctionnent harmonieusement. Kavi nous enseigne qu'en nourrissant et en renforçant Apan Vayu, nous renforçons notre propre système d'auto-guérison. C'est comme allumer une lumière à l'intérieur d'une grotte sombre, révélant les chemins de la guérison et du bien-être. En appliquant de l'huile sur le nombril, nous ne prenons pas seulement soin de nous-mêmes, mais nous honorons également la sagesse ancestrale qui nous a été transmise par les sages ancêtres. Selon les enseignements du sage moine bouddhiste Kavi, l'esprit est un puissant outil de guérison, capable d'influencer directement notre corps et notre santé. Lorsque nous cultivons des pensées positives et optimistes, nous arrosons notre jardin intérieur d'amour et de gratitude, ce qui permet à la santé et au bien-être de s'épanouir. En revanche, lorsque nous laissons les pensées négatives et autodestructrices dominer notre esprit, nous plantons les graines de la maladie et de la souffrance. C'est comme si nous empoisonnions le sol de notre jardin, empêchant les fleurs de la santé de pousser et de s'épanouir. Kavi nous rappelle que nous sommes confrontés à l'adversité dans notre vie, mais que c'est la façon dont nous réagissons à cette adversité qui détermine notre destin. C'est comme affronter une tempête en mer, nous pouvons nous laisser couler dans les vagues turbulentes, ou nous pouvons utiliser nos voiles pour naviguer à travers elles et en ressortir plus forts et plus résilients que jamais. Il est essentiel de cultiver un état d'esprit positif et persévérant, même face aux défis les plus difficiles. C'est comme allumer une torche dans l'obscurité, éclairer le chemin à suivre et nous guider vers la santé et le bonheur. En pratiquant cet art de l'esprit, nous pouvons constater les miracles qu'il peut accomplir dans notre vie. La santé s'épanouit, le bonheur grandit et l'amour se répand comme des rayons de soleil réchauffant nos cœurs. Dans la quête d'un esprit sain et heureux, selon les enseignements du sage moine bouddhiste Kavi, la méditation ne se résume pas à s'asseoir en silence. C'est une pratique profonde de connaissance et de transformation de soi, qui nous permet d'explorer les paysages de notre esprit et de cultiver les qualités essentielles à une vie épanouie. En fermant les yeux et en portant notre attention sur notre respiration, nous entrons en contact avec la sérénité qui réside en nous. C'est comme plonger dans un océan de tranquillité, où les vagues de pensée se calment et où l'esprit trouve le repos. En continuant à pratiquer la méditation, nous développons une résistance émotionnelle qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec calme et clarté. C'est comme si nous renforcions les muscles de l'esprit, ce qui nous rend plus aptes à gérer le stress et l'adversité que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. De plus, la méditation nous aide à cultiver un état d'esprit plus positif, où l'amour, la compassion et la gratitude s'épanouissent naturellement. C'est comme arroser les graines de notre jardin intérieur, leur permettant de pousser et de se répandre, nourrissant non seulement nous-mêmes mais aussi ceux qui nous entourent. Kavi nous rappelle que la méditation n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie. C'est un engagement quotidien à nourrir notre âme et notre esprit, à cultiver une vie de paix, de bonheur et d'épanouissement. Le sage moine bouddhiste Kavi nous enseigne que l'application d'huile sur le nombril peut également avoir des effets bénéfiques sur notre peau. Imaginez notre peau comme une toile vierge, prête à recevoir les soins dont elle a besoin pour rayonner de santé et de beauté. Lorsque nous massons délicatement notre nombril avec de l'huile, nous nourrissons notre peau de l'intérieur. C'est comme arroser une plante, en lui apportant les nutriments essentiels pour qu'elle devienne forte et luxuriante. L'huile pénètre en profondeur, hydratant et revitalisant chaque cellule, comme une douce caresse qui réveille la beauté intérieure. L'un des avantages les plus notables est la prévention des lèvres gercées. Parfois, nos lèvres souffrent de l'aridité du climat ou de l'utilisation excessive de rouge à lèvres desséchant. En appliquant de l'huile sur le nombril,
nous nous assurons que notre peau est naturellement hydratée de l'intérieur, ce qui permet à nos lèvres de rester douces et lisses comme des pétales de rose. De plus, l'application d'huile sur le nombril contribue à améliorer la texture et l'aspect de la peau en général. C'est comme un bain de jouvence qui élimine les impuretés et stimule la régénération cellulaire. Notre peau devient plus éclatante, plus lisse et plus jeune, reflétant la santé et le bien-être que nous cultivons en nous. Kavi nous rappelle que notre peau est le plus grand organe de notre corps et qu'elle mérite une attention particulière. C'est par elle que nous nous connectons au monde qui nous entoure, et il est important de la garder saine et belle. La plante des pieds est comme une carte secrète, où chaque nerf et chaque muscle sont reliés aux différentes parties de notre corps. Lorsque nous massons doucement la plante des pieds avec de l'huile, nous stimulons ce réseau complexe de nerfs, comme si nous allumions de petites lanternes le long du chemin. Ces nerfs sont reliés aux organes et systèmes vitaux de notre corps, tels que le cœur, les poumons et les reins. Lorsque l'huile est absorbée par la peau de la plante des pieds, une sensation de profonde relaxation se répand dans tout le corps. C'est comme si nous éteignions l'interrupteur du stress et de la tension, permettant ainsi au calme et à la sérénité de circuler librement en nous. En outre, l'application d'huile sur la plante des pieds est connue pour améliorer la qualité du sommeil. Nos pieds étant la base de notre corps, il est essentiel d'en prendre soin pour garantir une bonne nuit de repos. La relaxation induite par l'application d'huile sur la plante des pieds prépare le corps et l'esprit à un sommeil profond et réparateur, comme si nous étions doucement bercés par une brise nocturne. Kavi nous enseigne que cette simple pratique de soin de la plante des pieds est un moyen puissant de nourrir tout notre être. C'est une façon de renouer avec la terre sous nos pieds et de nous rappeler l'importance de prendre soin de notre temple physique. Le massage de la plante des pieds, selon les enseignements du sage moine bouddhiste Kavi, est une source d'énergie inexploitée, prête à révéler les secrets cachés de la santé et du bien-être. Lorsque nous massons la plante des pieds, nous ne nous contentons pas de soulager les tensions et la fatigue, mais nous stimulons également des points spécifiques directement liés à notre bien-être physique et émotionnel. C'est comme se brancher sur une station de radio, où chaque contact est une note qui résonne dans tout notre être. L'une des merveilles du massage des pieds est sa capacité à induire le sommeil. Lorsque les muscles et les nerfs de la plante des pieds sont apaisés et détendus, un sentiment de tranquillité se répand dans le corps, comme une douce chanson qui vous berce dans un sommeil profond. En outre, le massage des pieds est connu pour réduire l'anxiété et la dépression. Chaque mouvement doux est comme une étreinte réconfortante pour l'âme, dissipant les nuages sombres qui obscurcissent notre esprit et notre cœur. Il nous rappelle que nous sommes toujours connectés à une source de paix et de sérénité à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas tout. Le massage des pieds améliore également la qualité du sommeil et la mémoire. Lorsque nous nous détendons plus profondément pendant la nuit, notre cerveau a la possibilité de traiter et de consolider les informations, ce qui rend notre mémoire plus vive et notre esprit plus clair. Sur l'application d'huile sur le cuir chevelu, comme l'a enseigné le sage moine bouddhiste Kavi. Lorsque nous appliquons de l'huile de moutarde pure sur le cuir chevelu, nous offrons un festin nutritif à nos cheveux. C'est comme arroser les racines d'un arbre, en leur apportant les nutriments essentiels pour qu'ils deviennent forts et sains. L'huile pénètre profondément dans le cuir chevelu, renforçant les follicules pileux et stimulant la pousse de nouveaux cheveux. En outre, l'application de l'huile sur le cuir chevelu favorise un sommeil profond et réparateur. En massant doucement la zone concernée, une sensation de détente se répand dans le corps, comme une couverture douce qui nous enveloppe et nous plonge dans un état de sérénité. C'est comme si des mains douces nous berçaient dans un sommeil paisible et réparateur. Et ce n'est pas tout. L'huile de moutarde améliore également la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. En massant, nous stimulons le flux sanguin dans la région, ce qui apporte de l'oxygène et des nutriments essentiels aux follicules pileux. C'est comme ouvrir les vannes d'une rivière, permettant à la vie de circuler librement et de nourrir chaque partie de notre être. Le dernier point concerne les avantages incroyables de l'application de ghee sur les narines, comme l'a enseigné le sage moine bouddhiste Kavi. Lorsque nous appliquons ghee sur nos narines, nous invitons une brise fraîche de vitalité et de clarté à entrer dans nos poumons et à circuler dans tout notre être. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison poussiéreuse, permettant à l'air frais et pur d'entrer et de purifier l'environnement.
l'une des merveilles de l'application de ghee dans les narines est son impact sur la santé mentale. En inspirant profondément, nous calmons l'esprit agité et trouvons un état de sérénité et de paix intérieure. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité, dissiper les nuages d'anxiété et de stress qui obscurcissent notre véritable personnalité. En outre, l'application de ghee sur les narines peut soulager des affections telles que les allergies et la congestion nasale. Le ghee est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et décongestionnantes, qui aident à dégager les voies respiratoires et à favoriser une respiration plus libre et plus aisée. Et il y a un avantage surprenant, la capacité de foncer les cheveux gris. Bien que cela semble magique, l'application régulière de ghee dans les narines peut stimuler les follicules pileux et favoriser la croissance de nouveaux cheveux d'une couleur plus foncée et plus éclatante. Pour conclure notre voyage à travers le savoir bouddhiste sur la santé et le bien-être, le sage moine Kavi nous donne un dernier conseil, méfiez-vous de la publicité pour les produits cosmétiques. Il nous rappelle l'importance de choisir judicieusement les produits que nous appliquons sur notre corps, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi précieux que l'huile de moutarde. Kavi nous met en garde contre les dangers des produits commerciaux, dont beaucoup contiennent une liste interminable d'ingrédients chimiques et synthétiques qui peuvent être nocifs pour notre santé. C'est comme si nous mettions du poison dans notre corps au lieu de le nourrir avec l'amour et la gentillesse qu'il mérite. Il nous encourage donc à rechercher de l'huile de moutarde pure, directement à la source, sans additifs ni conservateurs nocifs. C'est comme si nous retournions aux racines de la nature, où nous trouvons les remèdes les plus puissants et les plus efficaces pour répondre à nos besoins. Kavi nous rappelle que la beauté et la santé véritable viennent de l'intérieur, nourries par la sagesse ancestrale et la connexion avec le monde qui nous entoure. Ce ne sont pas les produits commerciaux brillants qui nous rendent beaux, mais la lumière qui brille en nous, rayonnant d'amour, de gentillesse et d'authenticité. Suivons donc les conseils du sage moine Kavi et prenons soin de notre corps et de notre esprit avec amour et respect, en choisissant judicieusement les produits que nous appliquons à notre peau et à nos cheveux. Et quel voyage extraordinaire, où chaque pas nous rapproche de la véritable essence de la santé et du bien-être.